Bonjour mes frères et sœurs. Alors c'est tout heureux ce matin pour être avec vous et bienvenue dans cette enceinte. D'abord pour étudier la parole de Dieu, discuter ensemble et comprendre quelle est donc la volonté de Dieu pour nous-mêmes, mais aussi l'adorer comme il nous demande. L'Église n'a que pour boussole la Bible, la parole de Dieu. Et comment faire la volonté de Dieu si on n'étudie pas sa parole, si on ne la comprend pas? Et c'est Dieu qui, par le biais du Saint-Esprit, qui nous permet de comprendre sa parole. Alors, je vous demande d'ouvrir vos Bibles en Matthieu chapitre 16, deux versets. Nous allons chercher à comprendre quel est donc le message que Dieu veut que nous comprenions. Et avec la question ce matin, qui est le fondateur de l'Église? C'est une question qui paraît un peu simple. Qui est le fondateur? C'est une réponse facile, mais en profondeur, nous allons voir. Et je lis les versets 17 et 18, Matthieu chapitre 16. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Apôtre Paul, en 1 Corinthiens 13, nous a donné une information. C'est une information euh, assez importante, et il y a plusieurs types de langage. Et en 1 Corinthiens 13, apôtre Paul parle de ce qu'on appelle le langage des anges. Donc, il y a le langage humain, il y a le langage des anges. Jésus n'a jamais utilisé la langue des anges pour s'adresser aux hommes, notamment ses disciples. Donc, il a utilisé le langage humain. Et c'est ça la communication. Le message doit être reçu avec efficacité par l'interlocuteur. Malgré ces bonnes méthodes, il y a quand même des hommes qui ne comprennent pas toujours, malgré leur connaissance intellectuelle, connaissance académique, mais il y a toujours une ambiguïté dans certains messages, et surtout dans le message de Christ. Vous allez voir que ce n'est pas parce que ces messages étaient trop compliqués, et Jésus n'a jamais eu l'intention de coder un message avant de le délivrer, parce que si quelqu'un parle en utilisant des mots ou des phrases et que son auditoire ne comprend rien, est-ce qu'il enseigne? Donc, il s'enseigne lui-même. L'exemple que nous avons, c'est en Jean 3, verset 4. Jésus a eu en face de lui un homme, Nicodème. La Bible dit que c'était un docteur. Alors, docteur ici, ce n'est pas en médecine, mais c'est un savant.
non seulement un savant, mais spécifiquement ce qui a trait à la loi de Moïse. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait bien ce qu'il disait et qui pouvait défendre avec beaucoup de capacité intellectuelle la loi de Moïse. Voici donc cet homme en face de Jésus dans une conversation, je peux dire un dialogue, parce que ce n'était pas un monologue, puisque Nicodème répondait également avec Jésus. Jésus lui a donné une information et que lui n'a pas compris. Au verset 4, écoutez, Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Alors Jésus parlait au verset 3. Jésus disait que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. Voici donc l'information. Mais la personne en face qui reçoit le message a posé la question. Jésus donne l'information, mais Nicodème a posé deux questions. Première question. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Deuxième question. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Les deux questions de Nicodème, ça fait suite à l'information de Jésus. Et cette information est pour nous aujourd'hui un enseignement. Jésus a utilisé une méthode méthodique, pédagogique, très efficace pour répondre aux questions de Nicodème. Il a utilisé ce qu'on appelle la redondance. Parce que dans l'enseignement, on dit que plus vous répétez une information, c'est plus que l'auditoire est en mesure de comprendre votre message. Jésus a fait la répétition au verset 5, toujours en Jean chapitre 3. Et pour éclaircir, Jésus a bien compris quels sont les mots qui étaient dans cette phrase pouvaient causer une certaine ambiguïté à son interlocuteur. Et Jésus allait changer de thème. En réalité, les questions de Nicodème n'étaient pas des sottises. Parce que quelqu'un peut vous donner une information et que vous le comprenez d'autre manière. Tout le monde pouvait être Nicodème. Mais pourquoi? Pourquoi la question ou les deux questions de Nicodème n'avaient rien de sorcier, si vous voulez? Jésus parlait de naissance. Son vis-à-vis a compris naissance. Parce que Jésus dit un homme qui naît, Nicodème aussi parle de naissance. Et il va plus loin, même pour rappeler à Jésus que la naissance se donne pas à une femme. Donc on peut dire que Nicodème, est-ce qu'il n'a pas compris le mot naissance? Oui, il l'a compris. Au verset 6, Jésus a vu que Nicodème avait des problèmes et des lacunes pour comprendre ce qu'il voulait dire. Les deux n'étaient pas sur le même palier. Les deux parlent de naissance. Jésus parlait de naissance, Nicodème parlait de naissance. Mais il n'était pas du tout, ou les notes n'étaient pas accordées. Nicodème, la naissance dont il a fait allusion, c'était quelque chose de scientifique, de médical, dans une spécialité qu'on pouvait appeler gynécologie. Parce qu'il parle de naissance, Nicodème parle d'une femme.
alors que Jésus lui-même était dans une autre dimension. Jésus parlait le spirituel. Écoutez ce qu'il a dit. Celui qui est né de la chair est chair, mais celui qui est né de l'esprit est esprit. Au final, Jésus a aidé Nicodème à comprendre ce qu'il voulait dire. Mais si Jésus fermait la conversation, Nicodème partait avec la naissance d'une femme. Jésus restait avec son message, la naissance spirituelle. Au final, quelle serait l'importance de ce message? Parce que Jésus, son but, ce n'était pas de garder l'information, mais de pouvoir aider à comprendre l'information. Communiquer l'information, ça doit être le canal qu'on utilise, qui soit la langue, doit être clair pour l'auditoire. Donc, si je viens ici, je parle, je ne sais pas, en chinois, mais est-ce que vous allez comprendre? Et après, moi, qu'est-ce que j'en tire? Absolument rien. Donc, la communication, pour donner une information, ça doit être clair et ça doit être audible. Retournons en Matthieu chapitre 16, où Jésus disait à Pierre, il va construire son église sur cette pierre. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Certains textes bibliques parlent de l'église comme étant un édifice, mais sur le plan spirituel. Et pour faire comprendre le spirituel, on utilise des méthodes qu'on peut voir, qu'on peut comprendre, pour ne pas être dans le ciel ou dans les nuages. Une pierre, en réalité, c'est un matériau naturel. Jésus dit, il bâtira son église sur une pierre. Donc, tout le monde sait qu'on rencontre, on voit des pierres dans les rues un peu partout. C'est un matériau naturel. On peut dire qu'il remonte depuis la nuit des temps. On l'utilisait, et jusqu'à présent, on l'utilise encore dans la construction à cause de sa robustesse, parce que c'est un matériau solide. On l'utilise pour sa dureté, mais aussi pour sa polyvalence. Donc, la pierre assure la stabilité et longévité d'une construction. Ça permet à la structure de résister aux intempéries. Et Paul va encore plus loin pour nous aider à comprendre de quelle pierre Jésus parlait dans sa lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, écoutez ce qu'il a dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, une construction qui est faite sur du sable n'aura aucune longue durée de vie. Donc, cette pierre qui résiste aux intempéries, c'était Jésus. Celui qui permet à l'édifice, qui est l'Église, de rester debout, même dans les temps de cyclone. Maintenant, Jésus a déclaré « mon Église ». Donc, cette règle se réfère à une possession, je dirais. Mon Église, c'est à moi. Donc, cet édifice ou cette Église est formé de tous les croyants en Jésus-Christ, ceux qui ont accepté de sortir hors du monde, partout, de tous les quatre coins, ou tous les coins de la terre. Et cette Église a pour chef Jésus-Christ, chef suprême. Jésus ne délègue aucune prérogative ou ne donne aucune prérogative à quiconque.
Cette église dont Jésus parlait n'a ni adresse ni local. Pour bien comprendre, parce que Jésus voit l'église où les hommes, en fait, tout à l'heure je parlerai de l'assemblée locale, mais regardons l'image que Jésus voulait faire comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans cette salle, mais en Europe, il y a des frères. En Asie, à environ 12 heures de temps de décalage, c'est-à-dire que pendant que les autres dorment, eh bien, nous adorons, nous étudions. Mais à l'inverse, ils adorent également. Mais tout compte fait, ça parle d'église. Nous avons des frères aux États-Unis, nous avons des frères en Europe, nous avons des frères en Océanie, un peu partout dans le monde. L'église dont Jésus a parlé n'a pas besoin de se faire enregistrer dans les registres d'un gouvernement. Dans cette église, il y a comme tête Jésus-Christ. Mais au-dessous de lui, il y a tous les humains. Donc nous sommes des membres de cette assemblée, bien de cette église, et nous sommes des croyants. Combien sont-ils? Je ne sais pas. Mais écoutez ce que l'apôtre Jean a écrit en Apocalypse 7, versets 9 et 10. Je lis pour vous. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est sur le trône et à l'agneau. Alors là, lors de la grande rencontre de l'Église, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, eh bien, tout peuple, toute tribu, toute nation, toute langue, toute couleur seront tous ensemble. Serions-nous présents? Certainement oui, avec assurance, si nous gardons la fidélité. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la deuxième partie du verset 18. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église. En d'autres termes, le monde des ténèbres n'a pas assez de force et de puissance pour effacer cette église. Question. Cette église peut être effacée de la terre par quelqu'un ou par des événements naturels, politiques ou religieux? La réponse est non. Mais malgré cette large compréhension, nous servons notre Seigneur dans les assemblées. Et nous suivons un cheminement pour y arriver. On peut appeler l'assemblée locale par rapport à la compréhension des très larges dont j'ai parlé tantôt. Donc, une assemblée locale, c'est un groupe de croyants, un groupe de frères, et ces frères et sœurs ou ces humains ont obéi à l'évangile et puis ils ont formé cette assemblée pour commencer l'œuvre de Dieu ou pour continuer l'œuvre de Dieu. Parce que ça a commencé depuis l'an 33, au 1er siècle à Jérusalem. Mais nous sommes en 2026. C'est que l'œuvre de Dieu continue. Et on peut même remonter dans le temps que l'Église, ce n'était pas une œuvre de hasard. Donc c'était dans le plan de Dieu, planifié. Et Dieu a tout prévu pour l'Église. Donc, c'est un groupe de membres qui fait foi à la parole de Dieu, mais qui se réunissent, qui s'affermissent mutuellement.
ils se réunissent régulièrement dans le travail de Dieu, au nom de Jésus pour prêcher l'évangile et pour célébrer les ordonnances. Donc, cette église se trouve soit dans une ville, soit dans un village, soit dans une contrée ou dans un quartier. Il pourrait y avoir plusieurs. Églises à Rome, à Corinthe, à Éphèse, à Montréal, à Québec. Donc, l'Église se réunit pour exercer les dons spirituels que le Saint-Esprit a donnés. Et c'est quand? C'est lorsque nous avions cru, nous avons reçu ces dons. Donc, l'Église, c'est une entité bien structurée, avec une adresse connue, bien organisée, telle que demandait l'apôtre Paul à Tite et à Timothée. Donc, Christ est toujours la tête, ce qu'il ne faut jamais oublier. Donc, par contre, si on demanderait qui dirige une assemblée, même un enfant ne va répondre Jésus-Christ. Ça, c'est sûr. Jésus-Christ est la tête de l'Église, mais si on demande qui dirige une assemblée, est-ce que quelqu'un va répondre c'est Jésus-Christ? Absolument pas. Donc, Paul était assez bien clair lorsqu'il recommandait à Tite et à Timothée de installer ou bien de choisir dans l'Église comment pour diriger, déterminer des frères, etc., comment pour diriger. Mais nous ne sommes pas là. Donc, c'est une assemblée bien structurée. Christ est toujours la tête, comme je disais tantôt. Donc, la Bible donne des enseignements comment on les choisit sans détour s'il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. Donc, la première qui existait, c'était celle de Jérusalem. Et après, par l'évangélisation, il y en a eu plusieurs autres dans d'autres villes, dans d'autres villages, dans d'autres contrées. Donc, l'Église a commencé à Jérusalem, mais ça continue. Donc, comme au premier siècle, en Actes chapitre 2, Dieu, par l'entremise de la prédication, a ajouté des membres chaque jour à l'Église. Et Jésus-Christ tient compte de chacun de ses membres, à ce que personne ne se perde. En Matthieu 18, les versets 14 et 15, de même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, toujours dans le but que nous continuons notre marche au Seigneur en le servant dans une assemblée. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée. Hébreux 10, verset 24, je lis, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Donc, selon Jésus, le mauvais berger est sans souci pour la bergerie. Qu'est-ce qu'il fait quand il y a le danger? En Jean 10, c'est Jésus qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit et laisse les brebis en danger. Verset 12, Jean 10. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Soulignez le verbe disperser. Donc, Jésus parle de mercenaires. Ce terme a deux sens. Il y a un sens propre, il y a un autre sens figuré. Le sens propre, mercenaire voudrait dire c'est un soldat qui est engagé à prix d'argent par un gouvernement étranger.
Il est disponible et on l'appelle pour un service. Il vient, mais il n'a pas le sentiment national. Par exemple, l'exemple le plus clair que moi, en tant qu'Haïtien, que je peux avoir, en 2021, en date de 6 et 7, dans la soirée, il y a un groupe de politiciens haïtiens animés d'une sorte d'animosité contre leur président. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sollicité le service des Colombiens pour faire exécuter ce président. Donc, là, c'est stratégie. C'est exactement l'exemple de mercenaires. Ils n'ont rien à voir avec la politique, mais ils ont fait un travail au prix d'argent. Ça, c'est le sens propre de mercenaire. Maintenant, sens figuré. Mercenaire, c'est quelqu'un qui accomplit un travail uniquement pour un avantage pécunier, pour un salaire. Il peut vous dire qu'il peut travailler n'importe où ou parce qu'il n'a aucun attachement au travail qu'il a fait. Donc, Paul n'a jamais demandé à Tite ou à Timothée de faire des transferts des ouvriers d'une assemblée à d'autres. C'est-à-dire que on ne peut pas prendre Frère Enrico à l'Église du Christ de Montréal et l'envoyer à l'Église du Christ de Québec pour servir. Même si ici il serait ancien, même si ici il serait prédicateur, même si ici il serait diacre, mais s'il déménage de la ville de Montréal pour aller à la ville de Québec, il est un frère. Et quand il est arrivé là, il suit normalement les enseignants ou l'enseignement. Parce que les charges que l'Église donne selon la Bible ne sont pas transférables. Et l'Église ne recrute pas des gens. On sert le Seigneur. Mais cependant, il faut comprendre que dans l'organisation d'une assemblée, et c'est la Bible qui détermine comment on organise ça. Et nous avons les méthodes devant nous. Donc ça, c'est le sens figuré. Donc, vous n'êtes pas transféré avec votre responsabilité dans l'Église quand vous êtes membre. Donc, on voit dans la Bible la manière d'organiser l'Église. Eh bien, donc, les dirigeants n'ont jamais été transférés. Donc, cela n'a pas été enseigné par la parole de Dieu. Par exemple, Paul a dit à Tite, je t'enverrai à Crète. Est-ce que c'était pour diriger? Non. C'était pourquoi? Pour établir, pour organiser, mettre en ordre ce qui reste à régler. Mais on voit dans le monde que dans beaucoup d'assemblées, il y a pasteur X ici, et puis après quelques années, on le transfère vers l'assemblée Y. Mais avec le titre. Ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que c'est l'assemblée qui détermine ça. Donc, vous pouvez être dirigeant dans une assemblée, vous n'êtes pas dirigeant dans une autre assemblée. Parce que les assemblées sont autonomes. Donc maintenant, la dernière question pour terminer. Est-ce qu'une assemblée peut disparaître? Si oui, comment et pour quelle raison? Et là, je vous donne la parole, j'y reviens. Merci, Frère Rebolis, pour l'étude. En fait, j'avais cette question depuis quelques moments. Mais tu as dit que l'Église est créée par Jésus-Christ, c'est ça?
L'Église, c'est l'œuvre de Christ, OK. mais fondée, en tout cas montée sur le fondement des apôtres, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Oui. OK, merci. Donc, Jésus-Christ qui doit prendre les décisions. J'ai dit que dans une assemblée, si on poserait la question, qui dirige l'assemblée? Même un enfant ne répondrait Jésus. OK. Puisque Jésus n'est pas physiquement présent parmi nous maintenant, qui doit prendre la décision dans l'assemblée? Absolument. Et la Bible, Paul à Timothée et à Tite détermine qui dirige, comment les choisir, comment l'Église doit s'organiser. Ça, c'est dans une étude dans l'organisation de l'Église. Donc, pour résumer, la réponse, c'est que Jésus est la tête de l'Église. L'organisation de l'Église, les membres de cette assemblée ou de cette assemblée dont il est question, de manière organisée, suit les règles pour établir des dirigeants dans une assemblée. Et ces dirigeants-là marchent ou dirigent l'assemblée selon les prescrits bibliques. Je ne sais pas si tu es édifié. Suivant, s'il y en a quelques d'autres. Oui. Oui, frère Révolis, vous avez mentionné que Dieu n'utilise pas le langage des hommes, des anges pour communiquer Son message. son message. Et il utilise le langage des hommes. Oui. Mais malgré ses bonnes méthodes, et il y en a beaucoup Oui, qui n'ont toujours qui pas compris. pas compris. Exemple Oui, Nicodème. oui. Et même dans Matthieu 16, 18, Jésus, lui, et bien expliqué qu'il a dit, moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et, mais si nous on regarde et on prend l'exemple sur les Mormons, et qui pensent que Joseph Smith, c'est lui qui, comme les prophètes, là, qui disent que l'Église a été détruite et Dieu l'a utilisé pour reconstruire l'Église. Reconstruire l'Église? Oui, oui. Moi, j'ai passé 6 mois avec les Mormons, là, c'est ça qu'ils ont enseigné comme... OK. Et quand on voit ça, on voit que ce sont des gens qui sont bien éduqués aussi, mais même si on utilise ces passages-là, ils vont toujours croire en Joseph Smith, que l'Église a été détruite et puis Dieu a utilisé Joseph Smith. Et si on allait aussi dans Apocalypse 7, côté que Jean, lui, l'a révélé aussi qu'il il voit une foule immense de toutes les nations, et puis qu'on ne peut même pas compter, mais les adventistes, pas les adventistes, c'est les témoins Jéhovah, pensent que c'est 144 000 morts, ça vient dans toutes les 12 tribus d'Israël qui vont être sauvés. Et pourtant, la Bible est vraiment claire, vraiment. Comme vous avez mentionné que Dieu a utilisé nos langages pour communiquer avec nous, mais c'est juste un commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est de très bons détails parce que dans ce texte de l'Apocalypse, la Bible parle de toutes les tribus. Il y en a eu 12. Donc 12 fois 12 donne 54. Mais le texte ne s'arrête pas là. De toute race, de toute langue. Et la Bible parle de grande foule. Alors ça, c'est lorsque l'Église sera enlevée et que tous les croyants de la terre, en fait, seront ensemble devant le trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Merci, frère Volis, pour l'étude de la parole de Christ. Bon, comme un frère Exumont
a déjà posé vraiment cette question parce que j'ai cette question dans ma tête. Lorsque tu as posé cette question, qui dirige l'Église pour le moment, il y a un frère ou bien une sœur qui a dit que c'est le pasteur. Mais vous venez de faire la correction, dit ce sont des gens qu'on place dans l'Église selon la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que l'Église est le corps du Christ. Nous tous qui sommes présents ici, nous faisons partie du corps du Christ. Même le prédicateur n'est pas la tête de l'Église. Il est là seulement parce que lorsqu'on dit ça, c'est le prédicateur ou bien le pasteur qui dirige l'Église, c'est là que il peut, le prédicateur peut dire que je peux faire ce que je veux, selon ma volonté. Parce que nous savons que la Bible disait que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et il y a un seul berger. Et les autres, comment on peut les appeler? Est-ce qu'on peut dire c'est un bon berger ou un mauvais berger? Parce que la Bible parle d'un seul berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je pense que l'Église, quelle que soit la décision qu'il doit prendre pour l'Église, cela doit être prise par les membres, y compris le prédicateur, parce qu'il faisait partie aussi de ce corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Bon. Et alors, le visiteur, il a une question. Okay. Mais je me demandais si, je change de question, là, si Jésus a bâti son église sur Pierre, pourquoi les catholiques pensent que c'est l'église catholique la vérité? Peux-tu reprendre encore? Jésus a dit, sur Pierre, je bâtirai mon église, mais pourquoi l'église catholique croit que c'est la vérité et que c'est la seule église qui existe pour eux? Merci. Merci. Alors, merci beaucoup pour la question. Et nous ne fustigeons aucune croyance. Ce n'est pas notre rôle. Et il y a une seule doctrine, il y a une seule croyance, il y a un seul Seigneur, il y a un seul Rédempteur. C'est Jésus-Christ. Donc, il y a une seule Église. Si quelqu'un dit qu'il y a une seule Église, il n'a pas tort. Mais maintenant, c'est de quelle Église parle-t-il? Donc, nous parlons de l'Église qui a pris naissance en Actes chapitre 2 et qui a commencé à Jérusalem. Cette Église qui a subi autant de persécutions, difficultés et qui résiste encore en 2026. Donc, cette Église, on la reconnaît comment? Elle parle de Jésus. Pour être membre, la Bible dit quels sont donc les critères pour être membre et comment les membres ou ses membres adorent le Seigneur. La Bible définit tout ça. Donc, c'est-à-dire que comment les autres font ou qu'est-ce qu'ils pensent, donc on ne va pas juger leur intention parce que de toute façon, on n'a pas à jeter la pierre sur quiconque dans le monde. Jésus-Christ n'est pas notre propriété privée. Donc, le monde entier a le droit de parler de Jésus et personne ne peut les empêcher. Mais cependant, nous enseignons la parole de Dieu telle que la Bible nous le demande. Donc, le temps est arrivé, mais je vais conclure. J'avais posé la question, est-ce qu'une assemblée peut être absente? Si oui, comment? La réponse est dans la question. Comment une assemblée a commencé dans une région? L'évangélisation, c'est-à-dire que, et Jésus a bien dit, faites de toutes les nations des disciples. Il ne s'arrêtait pas là. Mais comment? Par la prédication. Pour faire des disciples, par l'enseignement, par la prédication, et ensuite vient l'enseignement. Alors,
les méthodes, l'évangélisation, la prédication, ce sont là ces méthodes que la Bible recommande. Faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, selon Matthieu 28. Donc, nous sommes en 2026. En 2046, si quelqu'un vient ici, il n'y a aucune assurance que vous allez voir Frère Evolus diriger un service ici. En 2056. C'est-à-dire que, avec le temps, je disparaîtrai. Mais cependant, l'assemblée peut exister, continuer à survivre. Pour que l'assemblée survive, il faut qu'il y ait d'autres disciples. Comment ces disciples viendront? Par l'évangélisation. Et si on s'assoit sur notre laurier sans faire l'évangélisation, on ne pense pas qu'un jour, on peut passer ici et puis on voit que les bancs? Ah oui. Moi, je connais quelques assemblées qui existaient avant et puis après une dizaine d'années, on ne les voit plus. Pour plusieurs raisons. Ça peut être la division. Ça peut être que d'autres choses. Mais ça ne retire pas les mots de Jésus-Christ. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Donc, il ne faut jamais utiliser ce texte par rapport à une assemblée locale. Parce qu'une assemblée locale ne pérenne pas. Une assemblée locale, si on ne travaille pas, ça peut disparaître. Donc, c'était ça et l'enseignement de ce matin. Je vous souhaite un très bon culte. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.